Il est des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. Il méditait sur cette phrase entendue chez l'épicier du coin, alors qu'il était descendu au village pour faire comme chaque mardi des courses les plus ordinaires, dans sa vie ordinaire, d'homme ordinaire. Cela faisait longtemps qu'il n'était plus allé en ville, c'était donc ainsi que ces gens se voyaient, ceux qui réussissent, mais à faire quoi réellement, et ceux qui ne sont rien. Mais de quel rien parlait-on vraiment? Il se souvint des longues leçons du maître sur le vide, le néant, le silence et ses contraires, le plein qui veut tout remplir, le tout qui se croit seul à exister, le bruit qui feint de tout dire, l'insupportable et le sommeil, pas celui de la nuit qui répare et qui ouvre, celui qui nous fait croire que nous sommes éveillés alors que nous dormons résolument, celui qui nous fait croire en un jeu unique alors que nous sommes si multiples, éclatés, celui qui nous fait croire que nous savons faire alors que cela arrive, comme il disait, alors que tout arrive. Il méditait entre une bouchée et l'autre d'une pêche très juteuse, fruit de la saison. Si je suis rien, alors tout devient possible. Si j'estime avoir réussi, alors que vais-je désirer encore? Il médita aussi sur le beau, le bien et leur contraire. Il s'arrêta devant un marchand de journaux et vit alors l'origine de la phrase de l'épicier. Il ne put s'empêcher un fou rire, de ces rires si forts et contagieux que les passants à côté de lui ne purent s'empêcher de s'arrêter, de chercher l'origine de ce rire et de rire avec lui. Impossible de retenir ce rire dans ses limites. En moins d'une heure, c'est tout le village, de bouche en oreille, en bouche, qui était pris par cette saine folie. La plupart n'en connaissaient pas la raison, mais riaient, riaient. Le soir était venu, lui était rentré depuis longtemps chez lui, mais au loin il continuait à entendre le village tout entier rire, sans s'arrêter. La nuit vint, et le sommeil qui répare, tout doucement les rires s'estompèrent, çà et là encore des bribes secouaient le paysage. Il se dit que sa journée ordinaire, d'homme ordinaire, dans ce monde ordinaire, avait au moins servi à cela.